Vous suivez la télévision Isanganiro, c'est l'heure du journal. Donc voici d'abord les titres. Il s'impose de laisser la justice trancher sur les accusations portées contre le président du parti Codebou et c'est l'avis du président du forum des partis politiques après son incarcération ce mardi. Et les usagers de la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza, tronçon Kotebu-Kinama, plaide pour sa réhabilitation durable. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. Ouvrons ce journal. Le Forum des partis politiques du Burundi, FDP, estime qu'il s'impose de laisser la justice trancher sur les accusations portées contre le président du parti Codebou. Le président de ce forum le dit après que Kéfane Bizi ait été conduit à la prison centrale de Mimba ce mardi. Il avait été interrogé par le procureur général de la République du Burundi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le forum des partis politiques interprète cette situation comme d'autres citoyens burundais. S'il y a une situation anormale qui se remarque, n'importe qui peut interpréter la situation d'une manière ou d'une autre. Alors pour le forum, je dirais que c'est encore trop tôt pour pouvoir dire quelque chose à propos de cette arrestation. Laissons d'abord à la justice faire son travail. 2. Le forum n'est pas autorisé à se mixer dans les affaires juridiques. Attendons que la justice fasse son travail. Bon, c'est l'une des interprétations dont je vous ai parlé, mais avoir les différentes contributions que les partis politiques sont en train de mettre par rapport au Burundi émergent et au Burundi développé dans les années 2040, 2060, je ne le pense pas. Les partis politiques sont à l'œuvre. Encore, c'est trop tôt de le dire. Nous avons encore une fois au moins une année devant nous avant que les élections ne se tiennent. Interpréter la situation ainsi, ce n'est pas de leur faute. Mais je dois dire deux choses. On ne peut pas se cacher dans la démocratie pour faire du n'importe quoi. Non plus, on ne peut pas se cacher dans les élections pour faire du n'importe quoi. Un homme politique, s'il a commis une infraction, il n'est pas dispensé des châtiments ou des peines. Au niveau du forum, nous aimerions que la démocratie puisse aller de l'avant. C'est l'idéal pour tous les hommes politiques, c'est l'idéal. Ce journal continue. Les usagers de la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza, tronçon Kotebu-Kinama, déplorent le délabrement de cette route. Les transporteurs qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro plaident pour sa réhabilitation durable. Sheila Irambona, reportage. Arrivé sur cette route, exactement sur le tronçon séparant le quartier Bubanza et Bukirasadi de la zone Kinama, ce qui s'est fait remarquer, c'est que des voitures qui passent sur la route essaient d'échapper les nids de poules qui jonchent cette partie de la route. Ceux qui exercent le transport en commun indiquent que se déplacer sur cette route n'est pas facile. La poussière et la boue en période de pluie ne leur facilitent pas la tâche. On ne peut pas travailler une semaine sans avoir mal au dos. Les amortisseurs de nos motos se cassent tous les jours. Nous allons plusieurs fois au garage, plus de 4 fois. Les accidents dans cette route augmentent de façon exponentielle chaque jour. Cela est dû au fait que cette route est en état piteux. En période de pluie, cette route est envahie par la boue. La route devient glissante. En période sèche, il y a beaucoup de poussière. Nos yeux en pâtissent, également ceux de nos clients. Lorsque nous étions sur place, nous avons rencontré des gens qui ont pris l'initiative d'essayer de boucher ces nids de poules avec de la boue. Ces usagers de la route saluent cette initiative mais demandent aux autorités de bien réparer cette route avec des matériaux durables. Nous demandons que cette route soit réhabilitée car nous aussi contribuons à l'Aubert. Nous demandons à l'État de réhabiliter cette route pour que nous continuions à bien vaquer à nos occupations.
Selon les informations recueillies sur place, cette route est ainsi alors qu'on avait essayé de la réhabiliter, ce qui n'a pas duré. En page environnement, 6 provinces du Burundi, dont Bujumbura et Ngozi, habitent certaines communes les plus exposées au risque de catastrophe. Ingénieur Inosa Banigwanizigo, expert en agroécologie et en changement climatique, qui le dit, s'appuie sur la récente cartographie des risques réalisée par le gouvernement burundais. Il y a des zones les plus vulnérables par rapport aux autres. Et ici, nous pouvons même nous appuyer de la récente étude nationale sur les risques observés au Burundi, laquelle étude s'est appuyée sur les inondations, le glissement de terrain, les vents violents, les pluies torrentielles. Mais nous avons vu que l'étude a oublié d'insérer un des aléas qui est beaucoup observé au Burundi, qui est la sécheresse. Alors, sur base de ces 5 aléas climatiques, on a recensé qu'il y a des provinces qui sont beaucoup plus exposées par rapport aux autres. Ici, je commencerai, par exemple, dans la province Kirundo, dans sa commune Ndega. Ndega est menacée par ces aléas que je viens de citer. Mais aussi, nous ne pouvons pas ignorer que la commune Boussoni, elle n'est pas épargnée, elle aussi, de la sécheresse prolongée qui est beaucoup, de plus en plus observée donc, dans cette zone. L'étude aussi pointe la province Ngozi, dans les communes Ngozi et Marangara, qui sont beaucoup très exposées au changement climatique. L'étude pointe aussi la province Bujumbura, dite Bujumbura Rural, dans sa commune Mutimbuzi. L'étude pointe aussi la province Bubanza, dans la commune d'Omanda. En mairie de Bujumbura, l'étude pointe les communes Mukaza et la commune Muha. Dans la province Rutana, l'étude pointe la commune Bukemba. Pour dire que toutes ces communes sont vraiment exposées aux aléas climatiques. Alors, nous ne pouvons pas exclure les communes Rugombo de la province de Chibitoke, les communes Isare et la commune Mutambu, qui sont beaucoup de communes, beaucoup citées, parmi les communes qui sont beaucoup menacées par la sécheresse, qui est un aléa qui a été oublié lors de la réalisation de cette étude. Et pour lui, l'exposition de ces localités dépend de leur situation géographique et de leur relief. Cette exposition émane de leur position géographique par rapport à l'ensemble du territoire du Burundi. Je dirais par exemple, si vous voyez la commune Mutimbuzi, il a une bonne partie qui se situe dans la plaine d'Olimbo. Pour dire que cette partie est beaucoup menacée par des inondations. Les communes Mukaza, les communes Muha, je dirais qu'ils sont au pied des montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura, vous trouverez que ces parties sont menacées par les glissements de terrain. Pour dire que l'exposition de ces zones que je viens de citer est motivée par la position géographique de chaque région. Par exemple, la commune de Boussoli, c'est une commune qui se situe sur, je dirais, des petites montagnes. Vous comprenez que cette commune, si nous disons qu'il y a une menace, nous ne pouvons pas s'attendre à une inondation. Par contre, cette commune est exposée à la sécheresse. Alors, l'exposition de toutes ces zones-là est motivée par les positions géographiques par rapport à l'ensemble du territoire. Donc, le relief de ces zones contribue aussi à l'exposition par rapport à ces aléas climatiques qui sont des signaux, des manifestations du changement climatique au Burundi. Et pour clore ce journal en actualité internationale, au moins 500 personnes ont été tuées mardi soir dans une frappe de l'Israël sur l'hôpital de la ville de Gaza. C'est le bilan rapporté par le ministère de la Santé
du secteur du territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Images et commentaires de nos confrères d'Euronews. Ils pensaient être à l'abri des bombes, ils se sont retrouvés piégés. Au moins 500 Palestiniens ont été tués mardi soir lors d'une frappe israélienne sur l'hôpital Al-Ali dans la ville de Gaza. Près de 4000 personnes avaient trouvé refuge dans cet établissement pour échapper aux attaques de Tsahal. Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé un massacre et ordonné un deuil de 3 jours. Israël vise de multiples cibles dans Gaza depuis que les militants du Hamas ont attaqué le sud d'Israël le 7 octobre, déclenchant une guerre qui a fait des milliers de morts dans les deux camps. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé le monde à se tenir unis aux côtés d'Israël pour vaincre le Hamas. Sur ces images, un des commandants du mouvement palestinien tué au cours d'une frappe israélienne. Le Hamas a confirmé la mort d'Eyman Nofal, un commandant des brigades Al-Qassam, la branche armée du mouvement. La pression militaire israélienne qui a mobilisé 360 000 réservistes n'a pas stoppé les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Ces dernières heures, des obus sont tombés sur le centre d'Israël et dans la zone côtière d'Ashkelon. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.